Hello les photographes! Le post-traitement, c'est un sujet qui fait encore débat en photographie, et oui. Pour certaines personnes, le post-traitement, c'est un peu comme de la triche, et pour d'autres, c'est vraiment une astuce de pro pour faire des photos de qualité. Donc on va essayer de faire le tour des arguments et voir un peu, je vais te donner en fait clairement mon avis sur est-ce que le post-traitement, c'est légitime en photographie. C'est parti! Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur l'Objectif, la chaîne où on parle de photographie d'animaux domestiques, chats, chiens et chevaux. Alors ce que je te propose dans cette vidéo, c'est qu'on fasse un peu le tour des arguments des anti-post-traitement. Donc ceux qui pensent que c'est de la triche, un peu les arguments qu'ils donnent et puis voir si on peut les démonter ou pas. Alors pour certaines personnes, la photographie, elle est faite pour être réaliste, c'est-à-dire sans artifice ni manipulation. Et elle considère que le post-traitement modifie l'image originale et la transforme en quelque chose qui n'est pas conforme à la réalité. Cependant, il est important de rappeler qu'une photo n'est jamais le reflet d'une réalité. À partir du moment où tu fais un choix d'appareil photo, d'objectif, de cadrage, tu décides d'intégrer certaines choses dans le cadre, d'autres non, d'avoir certaines perspectives, donc ce n'est déjà pas la réalité. Tu ne peux pas avoir une représentation 100% réaliste de la réalité en photographie. Chaque appareil photo, chaque choix de matériel va te donner une réalité différente par son angle de vue, par ses perspectives, par les couleurs, par la lumière qui est utilisée, par ce que tu rentres ou ce que tu sors du cadre, par les choix de composition. Et en soi, on peut même dire que la composition est une forme de manipulation. Tu décides d'intégrer des éléments qui emmènent le regard vers certaines choses et pas d'autres. Donc pour moi, partir de cet argument-là, ça tient pas puisque le post-traitement, il n'est là que pour accentuer l'intention de départ qui était faite à la prise de vue. C'est-à-dire qu'on choisit un matériel, on choisit un angle de vue, on choisit une composition et le post-traitement, il est là pour renforcer ce message-là et renforcer ce qu'on a voulu faire dès la prise de vue. Donc ça peut être finalement une partie intégrante de la démarche artistique qui était déjà faite en prise de vue. Alors selon cette position, le post-traitement peut tromper le spectateur. Qu'une image est meilleure qu'elle ne l'était en réalité. Et en général, les personnes qui défendent cette position estiment que le photographe il devrait davantage accentuer sa prise de vue plutôt que d'essayer de masquer des défauts en post-traitement. Je suis assez d'accord sur le fond, dans le sens où le post-traitement n'est pas là pour masquer des défauts, mais il est là vraiment pour accentuer une intention d'une prise de vue réussie. Mais as-tu déjà essayé de prendre une mauvaise photo et de la mettre dans Photoshop pour essayer d'en faire quelque chose d'absolument extraordinaire? Généralement, on se casse la gueule, à moins d'être absolument un pro de post-traitement. Donc si la prise de vue est mauvaise, le post-traitement va souvent pas faire grand-chose, en tout cas va pas rendre une photo extraordinaire. Mais il est vrai que le post-traitement peut aider à masquer certains défauts, voilà, un petit panneau qui est mal placé. Donc c'est des choses, si on peut les éviter à la prise de vue, il faut, mais c'est vrai que le post-traitement peut aider à effacer ces choses-là. Mais n'oublions pas non plus que le post-traitement, il est capable de faire des images qui sont impossibles de faire en prise de vue. Je pense notamment à certains contre-jours qui sont extrêmement compliqués à réaliser en prise de vue, à moins de sortir avec son gros réflecteur ou un gros flash d'extérieur. Des fois, on n'a pas tout ce matériel et le post-traitement nous permet de faire des photos de contre-jour et de rattraper certaines ombres, par exemple. Mais finalement, si on prend cet exemple-là du contre-jour, où voilà, la personne elle est trop sombre, donc les partisans de cet argument vont dire t'avais qu'à prendre un flash ou un réflecteur. Ok, donc est-ce que c'est mieux le flash ou le réflecteur? Dans ce cas-là, non. Pourquoi le post-traitement serait-il différent? À partir du moment où c'est réfléchi à l'avance, la personne elle fait sa photo à contre-jour en sachant qu'elle va pouvoir avoir tel résultat en post-traitement. Donc au final, la réflexion est la même d'un point de vue photographique créatif, que ce soit fait à la prise de vue ou en post-traitement. En tout cas, c'est mon point de vue, mais tu peux débattre en commentaire si t'es pas d'accord avec ça. Mais encore une fois, dans le fond, je suis assez d'accord avec le côté on améliore d'abord sa prise de vue avant de passer en post-traitement, et c'est d'ailleurs comme ça que j'enseigne la photographie. Pour certaines personnes, le post-traitement, c'est facile et du coup, c'est vraiment de la triche parce que à côté de la prise de vue, la prise de vue serait plus difficile que le post-traitement. Donc pour eux, c'est de la triche de passer 3 minutes sur Photoshop pour avoir un beau résultat, alors que c'est des années d'expérience de le faire en prise de vue, par exemple. Et pourtant, le post-traitement est loin d'être aussi
facile qu'il n'y paraît. Même si on te le vend sur les réseaux sociaux, que tu vois des avant-après époustouflants, c'est pas simple. Donc pour moi, cet argument-là, il tient pas la route. Alors peut-être que ça va changer avec les IA, et pour ça, je te renvoie à ma vidéo de la semaine dernière sur la photographie et les IA. Mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, faire des retouches spectaculaires en 3 clics, ça n'existe pas. Il faut de l'expérience, il faut du savoir-faire, il faut de la pratique pour faire une belle retouche. Et encore une fois, une belle retouche ne peut se faire que sur une photo déjà réussie. Donc c'est loin d'être une promenade de santé de se dire qu'on va sauver une photo ratée. Et si tu t'y es déjà essayé, très probablement que tu t'es déjà cassé les dents dessus. Donc pour moi, cet argument-là, vraiment, il tient pas. Alors, il est vrai que certains photographes aiment bien emmener leur photographie dans des univers très loufoques et transformer vraiment complètement l'œuvre originale. Mais est-ce que ça signifie que c'est une forme de tricherie? Pour moi, tant que ce post-traitement il sert une intention originale, une intention de base du photographe d'amener un univers, une émotion, une touche artistique, je ne vois pas où est la triche là-dedans. Pour moi, la photographie, c'est vraiment un moyen d'expression artistique. Et l'art en soi ne connaît pas de limites strictes. Donc le post-traitement, il est là pour exprimer une vision artistique et créer vraiment une ambiance particulière. Et mettre en avant certains éléments de l'image et d'autres moins. Mais pour moi, toutes les images ont besoin d'un minimum de post-traitement pour vraiment révéler la beauté du sujet. Que ce soit par même une toute petite couche de contraste, surtout si tu photographies en RAW, tes RAW sont souvent très fades, donc un petit coup de vibrance, un petit coup de contraste, des fois ça peut suffire à faire des belles retouches et à faire ressortir la beauté d'un sujet, la beauté d'une image, la beauté d'une lumière. Mais encore une fois, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, tu vois beaucoup de avant-après spectaculaires avec des grosses transformations. Souvent derrière, ça te vend des formations ou des presets et on peut se croire que le post-traitement c'est que ça, mais ce n'est pas que ça. Il y a beaucoup de post-traitements très très beaux avec des très belles images qui sont finalement très peu retouchées, avec juste ce qu'il faut de très judicieux et de très fin pour faire ressortir ce qu'il faut dans la photo et correspondre à l'intention d'origine à la prise de vue. Et c'est vrai que ces retouches très spectaculaires, elles peuvent donner envie ou au contraire rebuter, et je pense que les deux sensations sont tout à fait légitimes. Je pense que ça t'appartient complètement de savoir si tu aimes cet univers ou pas et de te l'approprier ou pas. Après tout, c'est une question de goût personnel et c'est très lié à la personnalité. Tu peux aimer et viser vraiment des retouches sensationnelles ou pas, ou le faire que de temps en temps, sur certains projets par exemple. Et certaines personnes vont adorer le post-traitement, moi c'est mon cas, moi j'adore passer du temps sur Photoshop. Il y a des photographes qui veulent y passer le moins de temps possible, ça les gonfle, s'ils pourraient tout automatiser, ils le feraient. Et c'est ok dans les deux cas pour moi, enfin il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et pour moi, encore une fois, Photoshop, Lightroom, n'importe quel logiciel que tu veux, c'est des outils. Et un outil en soi n'est jamais bon ou mauvais. Après, il y a des bonnes utilisations et des moins bonnes utilisations. Et pour moi, la bonne utilisation, c'est celle qui sert ton intention d'origine, qui donne ton ambiance et qui génère les émotions que tu voulais générer. Donc pour moi, même si tu as envie de transformer complètement ta photo d'origine, c'est pas forcément une tricherie, c'est juste une expression artistique différente. Après, il y a toujours le débat photo-montage, photo, où est la transition entre vraiment presque du dessin et la photo. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de mettre une frontière? Je pense que là, c'est chacun qui mettra la frontière où il veut. Et je veux pas dire, mais personnellement, je m'en fous. Qu'on considère que tel truc c'est plutôt du photomontage ou du dessin ou ce que vous voulez, ça reste une œuvre, ça reste ce que la personne a voulu montrer, point. Voilà, moi je me pose pas forcément plus de questions de ça, sur des définitions, sur des frontières, sur des machins, sur des catégorisations. Moi je trouve que ça n'a pas forcément d'importance et ça crée des débats stériles pour pas grand chose. Et au final, pour moi, ce qui est vraiment important avec cette notion de post-traitement, et je le répéterai jamais assez, c'est que ça doit servir ton intention et que tu dois t'amuser aussi, bien sûr. Si tu détestes le post-traitement, on va pas t'amuser à faire des gros photomontages parce que ça reste un kiff quand même de faire de la photo. Donc à toi de voir ce qui correspond à ton style personnel, ta vision des choses et ta patte artistique. Et toi maintenant, est-ce que tu es plutôt post-traitement léger ou grosse retouche? Ou les deux, peut-être les deux. Moi je suis un peu les deux, ça dépend des photos. Des photos où je fais des retouches très légères, je pose 3 curseurs et ça me suffit, je trouve ça bien. Et d'autres photos où je vais y passer beaucoup plus de temps parce que j'ai une idée bien précise en tête et que j'ai envie d'aller plus loin.
Ça va complètement dépendre des photos et de la prise de vue. Donc n'hésite pas à partager toi ton opinion sur tout ça, tu seras peut-être pas du tout d'accord avec moi. Donc n'hésite pas à débattre en commentaire, toujours dans la bienveillance s'il vous plaît. Si tu veux voir ou revoir la vidéo de la semaine dernière, c'était sur les intelligences artificielles avec la photographie. Je t'invite à aller la voir si ça t'intéresse. N'oublie pas à t'abonner, activer la petite cloche, voire partager cette vidéo si elle te plaît et si tu penses que ça peut plaire à d'autres personnes. Ça te donnera un petit coup de boost à la chaîne. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Surtout, porte-toi bien et à bientôt.